Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui des ingrédients qui contribuent au succès d'une entreprise. Alors je vous propose de découvrir ensemble une étude très sérieuse menée par l'INSEE pour savoir notamment ce qui fait la différence entre une entreprise qui passe le cap des premières années et une autre qui échoue. Il est nécessaire donc de suivre les créateurs sur plusieurs années et c'est ce que justement l'INSEE a réalisé en se penchant donc sur une période de 3 ans entre la création d'entreprise et donc leur évolution. Alors parmi ces entreprises créées, 2 sur 3 étaient toujours actives 3 ans après, ce qui est quand même bien. Premier indicateur clé, l'investissement initial. Alors un indicateur de pérennité, quel que soit votre secteur d'activité, plus l'investissement initial est important, notamment l'installation dans les locaux, l'achat de matériel ou la constitution de stock tout simplement, et plus les chances de survie dans l'entreprise sont élevées. Ce ne sont que des statistiques, rappelons-le. Ainsi, quand même, les entreprises créées avec au moins 80 000 euros d'investissement ont 2 fois plus de chances d'être actifs 3 ans après que celles créées avec moins de 2 000 euros. Et rappelons également que la majorité des créateurs investissent peu au démarrage puisque 54% investissaient moins de 8 000 euros contre seulement 8% avec au moins 80 000 euros. Alors deuxième indicateur clé, le choix du statut juridique. Les sociétés se maintiennent visiblement plus longtemps que les entreprises individuelles car 74% des sociétés créées sont toujours actives 3 ans après contre 59% des entreprises individuelles. Ainsi, les sociétés ont 3 fois plus de chances de passer la première année que les entreprises individuelles et quasiment 2 fois plus de chances de passer la 3e année. Troisième indicateur clé, l'impact du secteur d'activité. À prendre là également comme une analyse de statistiques, les entreprises du commerce et de la réparation sont les moins pérennes. Pour cette étude, seulement 59% sont toujours actifs 3 ans après. A l'inverse, 3 ans après la création, 73% des entreprises de transport sont actives, mais représentaient que 2% de l'étude. Moins anecdotique en revanche, les créations sur le secteur du service et du soutien aux entreprises ont 2 fois plus de chances de survie 3 ans après à celle du commerce. On passe au 4e indicateur clé, la place du créateur dans la création de son entreprise au-delà du secteur d'activité. Le profil joue bien évidemment, l'âge, la situation de l'entrepreneur juste avant le démarrage de son activité. Et parmi les critères les plus déterminants pour franchir le cap des 3 premières années, selon l'étude de l'INSEE toujours, l'âge tout d'abord, car les entreprises créées par les jeunes de moins de 30 ans sont moins pérennes, visiblement 59% sont toujours actifs 3 ans plus tard contre 68% pour celles créées pour les personnes âgées de 30 à moins de 50 ans. Autre profil, ceux qui sont au chômage, demandeurs d'emploi. Au moment de l'étude, 41% des créateurs étaient donc au chômage, seuls 62% ont franchi le cap des 3 ans. A contrario, les entreprises créées par ceux qui étaient travailleurs indépendants juste avant la création, donc soit 8% à l'époque, ont donc 1,3 fois plus de chances d'être actives 3 ans plus tard. Si l'on pense souvent que devenir chef d'entreprise est une voie qui ne demande pas de diplôme, mais une convergence de talents et de compétences diverses, reste que la formation apparaît comme un bon atout pour un créateur. Selon l'étude de l'INSEE, plus le créateur est formé, meilleures sont ses chances de survie de son entreprise. Ainsi, 71% des entreprises créées par des personnes qui se sont formées pour entreprendre sont toujours actives 3 ans plus tard. Pour ceux qui veulent se former, monter leur entreprise et donc se lancer avec un maximum de chances, vous pouvez suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. 5e indicateur, parité homme-femme peut-être, lors de l'étude, 29% des créateurs étaient des femmes. Pour la première fois, les entreprises créées par les femmes sont aussi pérennes que celles créées par les hommes. 65% des entreprises qu'elles ont créées sont toujours actives au bout de 3 ans. Selon l'INSEE, l'atout féminin et le niveau d'études et de formation, 65% des créatrices avaient au moins un baccalauréat contre 50% des créateurs. Mais l'étude pointe aussi les chances de survie potentiellement plus faibles pour les entreprises créées par les femmes. Tout simplement, cela pourrait s'expliquer notamment par la présence d'enfants à charge. Face
donc à l'isolement du créateur. Nombre d'experts notent l'importance de l'accompagnement, de l'aide aussi également, et l'étude de l'INSEE distingue seulement les créateurs ayant bénéficié donc d'aide ou d'exonération publique, donc 45% d'entre eux. Et le plus souvent, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs ou aux preneurs d'entreprise, vous savez, le l'ACRE, qui était versé. Près de 8 créateurs aidés sur 10 l'avaient perçu, et l'étude montre que le taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées est proche de celui des autres entreprises classiques. En résumé, attention de sous-estimer votre enveloppe d'investissement de départ. Prenez le temps de faire votre étude de marché, votre business plan, et formez-vous à la création d'entreprise. Mieux vaut casser un peu sa tirelire avant d'y laisser des plumes en cours de parcours. Pour ceux qui n'ont pas encore d'idées, c'est en dessous que ça se passe, 50 idées pour créer votre entreprise. Nous vous offrons donc ces 96 pages de lecture pour vous aider, peut-être vous inspirer à la création d'entreprise. Je vous donne quant à moi rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.